l'amour qu'on a pour le Rav. Et je suis sûr et certain qu'il regarde et il bénit tous ceux qui viennent dans sa yeshiva. Cette yeshiva qu'il a construite avec beaucoup de dévotion, beaucoup de sacrifices, avec abnégation, sans profit, sans chercher son intérêt. Il a donné tout pour le Am Israël, pour le clan d'Israël, à Marseille et au-delà des mers. Et donc, comme le... Oui. Alors, faut augmenter le... faut augmenter le son. Plus fort? Ah, voilà. Ok. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui sont bloquées par les... par choc. C'est toujours comme ça, les missionnaires, c'est des chocs et des pare-chocs. Et l'essentiel, qui l'obé choqué à Ishirtse. Nous allons donner la parole à un de ses amis, le professeur Samuel Lévy, qu'il a beaucoup côtoyé, qu'il a accompagné dans sa joie, quand il était malade aussi. Donc il peut nous dire quelques témoignages percutants et poignants de ce que c'est que la figure et la grandeur du maître. Rav Eliyahu Rumi. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Béros. Bonne soirée. Je trouve d'abord que le fait que nous soyons ici tous réunis, une fois par an, est quelque chose de très important, parce que je suis sûr que le Rav est avec nous. Et pour moi, c'est très important. D'ailleurs, je vais vous dire que je viens de Tel Aviv, où mardi dernier, j'étais sur sa tombe, et il y a eu un miracle sur sa tombe. Parce que j'ai lu des psaumes, ce que je connaissais, et à un moment donné, je voulais faire la Hashkava, et je ne trouvais pas la Hashkava dans mon livre, et je crois qu'elle n'existe pas dans le livre. Alors j'ai cherché, etc., je n'ai pas trouvé. Et là, il y a un monsieur qui vient derrière moi, et qui ouvre le livre à la Hashkava, et il me dit, c'est là. Alors je me suis dit, bon, c'est certainement quelqu'un qui veut que je lui donne quelque chose, mais je lui donnerai quelque chose. Mais l'essentiel, c'est que j'ai la Hashkava. Alors j'ai lu la Hashkava avec lui, il avait l'air d'être, en tout cas, au moins un élève rabbin, vous voyez. Et bien sûr, je lui ai donné une tzedaka pour l'aider, parce que là-bas, la vie en Israël, elle n'est pas facile. Hein. Il n'y a que ceux qui sont jeunes, qui peuvent partir à l'âge de 18 ans, et ceux qui, après la retraite, ont une retraite française qui leur permet de vivre là-bas. Sinon, faire gagner sa vie après 40 ans en Israël, c'est quelque chose que je crois impossible, hein, ou presque. Donc, à moins que vous ayez des exemples, moi j'en connais pas en tout cas. Alors, je reviens au Rav. Pour moi, le Rav est un des hommes les plus extraordinaires, et qui vraiment a marqué ma vie. Parce que quand je l'ai connu, c'était en tant que médecin, il est venu me consulter, et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Alors il m'a un peu parlé, et moi je me suis dit, c'est extraordinaire que quelqu'un se sacrifie pour éduquer les enfants, parce que pour lui, le plus important, c'était que chaque juif puisse dire Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'était vraiment capital pour lui. Et vous le savez mieux que moi, il a sacrifié sa vie pour l'éducation des enfants, au détriment de sa santé. Et c'est pour ça que, je salue mon ami Ziama, et on avait fondé ensemble
une association pour venir au secours, qui était une forme de pompier de l'éducation. Montefiore. Hein? Montefiore. Et d'ailleurs, elle existe, mais j'ai essayé de trouver, de la retrouver au niveau de la préfecture. Je ne suis pas arrivé, parce qu'elle est tellement ancienne. J'ai les statuts. Vous avez les statuts? Ben, moi aussi j'ai les statuts, mais il ne la retrouve pas parce qu'elle est trop ancienne. Voilà. Et je racontais à monsieur ce qu'était le Rav Ruimi, et que quand il est décédé, Zichrono Libracha, ce qui m'a le plus étonné, c'est que les chrétiens, les musulmans, sont comptés, qui, eux, l'ont connu, ne serait-ce qu'à l'hôpital, etc., pleuraient aussi. Toutes les infirmières du service pleuraient. Tellement il était aimé. Et il arrivait à faire des miracles. Par exemple, à un moment donné, je voulais l'envoyer dans une maison, dans une forme de... c'était ailleurs, vous savez, dans une maison pour qu'ils prennent un peu de convalescence. Mais le problème, c'est qu'il y a le problème de la cache-route. D'abord, premièrement, tout le monde est venu le voir. Les non-juifs, qui sont les malades qui étaient là-bas, sont venus le voir et lui ont dit « Monsieur le rabbin, vous savez, nous on n'a jamais connu un rabbin, et tout le monde était autour de lui. » D'ailleurs, j'ai des photos de ça, si vous voulez. Hein. Et je trouvais que c'était extraordinaire. Et puis, là aussi, un miracle est arrivé. C'est un monsieur qui était, tu te souviens, qui était juif, qui avait un petit hôtel, et où d'ailleurs on a fait une réunion avec une réunion du consistoire. Et là, ce monsieur lui a apporté à manger cachère tous les jours. Monsieur Lalou. Hein? Monsieur Lalou. Monsieur Lalou, il s'appelle. Et d'ailleurs, nous, on ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire manger cachère. D'ailleurs, on en a profité pour après faire une centaine de personnes qui sont venues de Marseille pour faire une journée à cet effet. Donc, je crois que croire en Dieu, c'est important, mais le plus important, c'est de faire confiance à Hachem. Il faut faire confiance à Hachem, je parle sous votre contrôle, pour tout ce qui nous arrive de bien, mais pour tout ce qu'on croit qui nous arrive et qui n'est pas bien, et qu'on se rendra compte que plus tard que c'est bien. Vous voyez. Et tous ceux qui sont croyants ont vécu ce type de miracle qui est très personnel, qu'on ne peut pas expliquer aux autres. On ne veut même pas le dire parce que ça dépasse l'entendement. Voilà. Ben, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole, mais sinon, je vous raconterai d'autres anecdotes. Merci. Allez-y. Bon, mais alors, je vais vous raconter celle que je viens de raconter à monsieur. À l'hôpital, j'avais une infirmière de recherche. Si vous voulez, elle était payée par l'administration. Elle était chargée de réguler tout de voir les dossiers des patients, etc. Et un jour, je discutais avec elle. Elle me disait, elle a un nom qui est juif, Ashkenaz, qui est Hoffman. Il y a des rabbins Hoffman, etc. Alors je lui dis, mais vous êtes Hoffman? Il dit, non, moi je suis catholique, mais mon père est un Allemand qui a épousé ma mère juste après la guerre. Et voilà, on a eu j'ai une sœur, et voilà. Ah bon? Et je lui dis, et quel est votre concept de la religion? Il me dit, moi, ma religion, c'est que je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne crois pas en Jésus, ni rien. Un seul Dieu, et je m'adresse à lui tous les jours, directement, sans intermédiaire. Alors, je lui dis, mais vous savez que vous avez découvert le judaïsme toute seule, tu vois? Et je peux vous dire que je me suis rendu compte qu'elle disait vrai, parce que son père est décédé,
et son père est décédé, et on demande, je suis allé à l'enterrement, et on demande en général à l'église qu'un des enfants dise quelque chose. Et comme elle était l'aînée, on lui a demandé à elle, elle a dit non, moi je veux rien dire. Elle a envoyé sa sœur parce qu'elle a dit, moi je ne crois pas à tout ça. Moi, alors, mais le plus intéressant, c'est que un jour, elle me dit, comment vous faites la prière? Alors je lui dis, écoutez, si vous voulez, moi je vous donne la prière qu'on fait le matin. Hein, et alors elle a pris la prière, etc. Elle faisait cette prière. Et tout d'un coup, les secrétaires sont venus me voir et me disent, monsieur, pourquoi vous avez donné la prière à Sylvie et pas à nous? Alors j'ai donné la prière à tout le service. Et alors il y a Rav Rumi qui est venu à l'hôpital, et ils sont venus le voir et disent, vous savez que nous on fait la prière des Juifs tous les matins, tu vois. Alors quand je suis arrivé, il me dit, dis-moi toi, tu te prends pour Abraham? Parce qu'il n'y a qu'Abraham qui veut convertir toute l'humanité, tu vois. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres. Merci. Bravo. Voilà des témoignages qu'on a besoin. Si vous avez d'autres, en attendant, on peut vous remettre ici encore vous parler. Merci beaucoup. En tous les cas, ça c'est quelque chose qui nous réveille. Nous, on étudie la Torah, on étudie, mais les actions, comme vous racontez, ça c'est du pain béni, ça. C'est ça qui nous nourrit. C'est très important. Donc on va demander à M. Tzvi Amar, notre cher ami, celui qui a bien connu le Rav, président du consistoire régional et pendant combien d'années consistoire de Marseille, président Haï, 18 ans, le Porat Youssef. Et il continue encore, il est dans l'ombre, mais il continue à envoyer ses ailes avec beaucoup de zèle. Oui, on va demander à Rav Melo, Rav Shmuel Melo, le Dayan. Approchez-vous s'il vous plaît, Rav Kol. Voilà, ils vont s'asseoir ici. Sur la Teva. Voilà les Rabbanim, sur la Teva de Noah. C'est Noah pour vous de vous asseoir sur la Teva, s'il vous plaît. Rav Kol. Le Dayan. Oui, Rav Shmuel, c'est bon, c'est bon. Voilà. Rav Shmuel. Shmuel, il veut vous suivre. Shmuel. Gabriel Sagroul aussi, prenez votre place. כבוד הדיין, כבוד הרבנים החשובים, chère famille, cher Kahal, très chers amis. J'écoutais tout à l'heure attentivement mon ami le rabbin Samuel Lévy, parce qu'il a fait une dracha de Emouna exceptionnelle, extraordinaire. Et d'ailleurs, je peux témoigner que si Sam, le professeur Samuel Lévy, il est un âme, mais Sam a fait énormément de choses dans sa vie, il continue. Il était un certain temps président de la Fédération européenne des cardiologues. C'est pas rien, c'est une fierté pour nous, pour notre communauté. Et Sam a été énormément, lui, son épouse, sa famille, son entourage, très imprégné par le tzaddik, par le Rav. Il a eu, Rav Rumi, tzaddik v'kadosh livracha, énormément d'influence sur Sam. Et ça, pour lui, c'était... Rav Rumi était un frère pour lui. La famille Rumi, c'est sa famille. Et donc, vraiment, si aujourd'hui vous êtes tous là, comme tous les ans, et Sam avec nous, c'est pas un rien. C'est un signe et un geste de reconnaissance d'Akarat Tov. Il est parti, mais son travail est là. Travail auprès de nous. Et moi, s'il y a 3 personnes qui m'ont marqué
énormément marqué dans ma vie. Je parle sur le plan français, marseillais. Ce sont 3 personnes, Rav Sitruk, Alav Shalom, Rav Kohn et notre tzaddik. Et de ces grands gérants du judaïsme français, j'ai énormément appris de choses. Je les ai côtoyés de très très près. On se voyait presque quotidiennement. Et j'ai énormément appris de Rav Rumimi, à la fois cette émouna, et là je te rejoins à 100% ça, quand tu as dit, on doit être content de ce qu'Hachem nous donne, même dans des moments difficiles, même dans les épreuves, on doit rester toujours debout et on continue à croire que c'est pour notre bien. Et que Hachem, s'il nous a fait ça, certainement, nous, notre cercle n'est pas tellement développé, mais Hachem, il sait. Et donc, à la fin, on se rendra compte que c'était pour notre bien. C'est pas facile de l'admettre, mais c'est ça la Emouna, la vraie Emouna. Et là, qui c'est qui symbolise par excellence cette Mida? C'est Rav Rumi. Rav Rumi, Alav Shalom, qui a dédié toute sa vie pour le Hinouk, pour l'éducation de nos enfants. C'est grâce à ces établissements, Ben Porat Yosef, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants de notre communauté qui ont fréquenté ici, ont eu ce bagage de Yahadout, de judaïsme, et que si aujourd'hui ils sont un peu partout dans le monde, ou dans le business, ou je ne sais pas où, ils sont restés juifs, ils sont restés comme le Rav a souhaité qu'ils soient, ça veut dire manger kasher, Shmerat Shabbat, donner leurs enfants dans des écoles juives et les confier pour un Hinouk Yehudi comme eux, ils l'ont reçu, c'est grâce au tzaddik. Et ça, rien que pour ça, il faut qu'on vienne tout le temps à la Haskara. Et si on ne peut pas, moi, ça m'arrive des fois d'être en Israël, la première des choses que je fais, je monte à la temple du tzaddik et je fais les prières qu'il faut au nom de ma famille, mais au nom de la rabbinite. Toujours, je mets le téléphone pour qu'elle puisse faire le nécessaire, les tfilotes, et Akarat Hatov au nom de notre communauté. Pour conclure, je vais pas être... Je vais raconter une histoire, parce que nous avons des rabbanim prachovim, notamment notre Dayan. Moi, j'ai toujours un grand plaisir pour écouter notre Dayan, comme les autres rabbanim, mais notre Dayan, Hachouv Meod. Je me rappelle, et d'ailleurs, j'étais la semaine dernière dans un endroit et quelqu'un m'a posé la question. Il m'a parlé de Rav Rumi. Parce que moi je lui ai dit, tu sais, le 5 novembre, il va y avoir la Haskara du Rav et tout. Il m'a dit, raconte-moi une histoire du Rav qui t'a marqué. Je lui ai dit, ouf, je peux te raconter des dizaines d'histoires. Il m'a dit non, une seule, raconte-moi une. Ben, s'il y a une qui m'a profondément marqué, et que je ne peux jamais l'oublier, qui reste gravée dans ma mémoire pour l'éternité, Rafichi, Ravon. C'est que quand le tzaddik était vers la fin, était très malade, et j'étais le voir à l'hôpital Nord. Il était perturbé, il était même très perturbé. Il m'a regardé, il me dit, Tzvi, ça fait longtemps que tu es là? Je dis non, je viens d'arriver. Il me dit, et où il est ton frère Hino? Je lui dis, je ne sais pas, mais certainement il va venir. Il m'a dit, il faut qu'il vienne, hein? J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin, c'est Niknissar, j'ai besoin de lui parler. Je dis, certainement qu'il va venir. Il me dit, je ne sais pas qui c'est qui m'a volé ma kippa. Depuis une demi-heure, je cherche ma kippa, je ne la trouve pas. Certainement, il y a un voleur ici. Et
j'ai compris le pauvre, des hauts et des bas, des fois, quand quelqu'un a des douleurs et tout. Et je lui dis, tu veux que je demande? Il me dit, non, je veux ta kippa. Je lui ai dit, d'accord, tout de suite. J'ai donné ma kippa. Il l'a mise sur sa tête. Et il m'a dit, tu vas voir, cette kippa, elle va valoir très cher. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris comment elle peut être aussi chère. Mais, et puis il m'a regardé, il m'a dit, viens, je vais te bénir. Et il m'a fait une bracha. Croyez-moi, alors qu'au début, il était un peu déstabilisé. Mais quand il m'a fait la bracha, avec une concentration, mot à mot, et ça m'a énormément touché quand je l'ai quitté, parce qu'il était dans le service de réanimation. Moi, je ne pouvais pas me retenir et j'ai fait que pleurer dans ma voiture, tellement que j'ai dit, bien qu'il était dans un état très dur, très difficile, mais il a voulu me donner un peu de chaleur humaine, un peu de hizouk, un peu de... Et je suis resté 10 minutes, je ne voulais pas trop le déranger parce qu'on ne peut pas rester longtemps devant un malade en service de réanimation. Mais, comme l'a dit Sam, on a beaucoup d'histoires, mais il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole. Rabotai, sachez une chose, c'est que notre judaïsme à Marseille, dans notre région, on ne peut le pérenniser, on ne peut le consolider que par un seul phénomène, un seul facteur, c'est le hinour. Si nous transmettons à nos enfants un maximum de bagages, qu'on leur donne, qu'on leur explique d'où on vient, pourquoi on vient, à quoi on sert dans cette vie, et si on arrive à transmettre ça, transmettre nos valeurs de Torah, parce qu'il n'y a que ça de fait. Tout le reste, c'est éphémère. Mais si on arrive à le faire, d'abord, on a rendu le plus grand service à nos enfants et à nos petits-enfants. Et deuxièmement, c'est la seule garantie pour que Be'ezat Hashem, Am Israël, toujours, Haïvekayam. Et ça, c'est Rav Rumi, et les Avdim Ben Haïm, la Mitim, la rabbinite, la famille, tout le corps enseignant, tous les rabbinites qui sont ici, dans le collège, et qui tournent autour des institutions de Rav Rumi à Shalom, qui sont aujourd'hui pour eux, je le dis haut et fort, nous avons une reconnaissance infinie. Voilà. Qu'ils soient remerciés et qu'ils soient bénis. Des paroles très chaleureuses et émouvantes de notre ami Tzvi Amar. Je voudrais juste, avant de donner la parole à notre Dayan, et après à Rav Shmuel Kohn aussi, il va dire quelques mots, parce que c'est Madame Rumi qui tient elle m'a demandé donc de donner à Rav Kohn. Je voudrais dire à Monsieur Samuel, professeur Samuel, c'est un grand cardiologue, professeur de cardiologie. Mais pourquoi vous avez eu comme ami et après maître le Rav Rumi? Pourquoi? Son problème était le cœur. Pourquoi? Non mais je vais vous dire moi pourquoi. C'est vrai qu'il vous a dit que son but c'est que chaque Ben Israël, dans les écoles, ils disent Shema Israël Hashem Elokim, Hashem Echad. D'où il le tient ça? Vous connaissez Yitzhak Shalom d'Amérique. Votre sœur, elle n'est pas reliée avec... c'est qui? Son fils. Son fils? Il est marié avec votre sœur. Mais c'est lui qui disait ça. Le Rav Rumi a toujours dit que Yitzhak Shalom du John américain, il m'a appris que son but, c'était de dire Shema Israël Hashem Elokim Hashem Echad. Et il en a fait son but. Et il en a fait son but et vous êtes parmi. C'est ça qui est extraordinaire. Mais comme il avait un left-off, il avait un bon cœur, il a trouvé un bon cardiologue, qui a un bon cœur, par synchronicité, à quel moment il a relié les choses. C'est ça, en fait. C'est Yitzhak Shalom qui lui a enseigné ça. Ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Et lui, il m'a dit que Yitzhak Shalom, c'est quand il a voulu acheter le château et faire une école, etc., il dit les premiers argent qu'il a eu, c'est de Yitzhak Shalom. Voilà pourquoi vous êtes là.
Donc la sœur de Samuel est mariée avec le fils de Yitzhak Shalom. J'ai une bonne mémoire ou pas? Baruch Hashem. Maintenant, nous allons donner la parole à Rav Shmuel. Rav Shmuel Meloun, notre cher Dayan, et on a envie de l'écouter comme tous les ans. Baruch Hashem, il nous régale avec son bateau. Bechavod. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Avec le reshoot des rabbanim, pour les had, les fikvodo, les fima alato, et le reshoot des présidents, des officiels qui sont ici présents, je ne vais pas citer les noms, sinon on va perdre quelques minutes précieuses. Mais quand les had, les filles, chacun selon son titre et chacun selon sa ma'ala et son rang. Tout d'abord, je suis désolé quand on attend mon Dvar Torah, mais malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais il faut dire quelque chose. Et moi, je vais vous dire une chose, ça fait déjà 13 ans, la Askara, la Iloula du Rav Rumi Alav Shalom. Je me pose toujours la question, Mazacha, comment il a été zoché? Tous les ans, Baruch Hashem, les gens ils viennent, etc., ils écoutent, les Chashuvim, ils viennent, ils sont là depuis très tôt jusqu'à très tard. Mazacha. Ce qu'on a entendu maintenant, les mots qu'on a entendus maintenant, et ça aussi c'est on va dire quelque chose de spécial. Ashrenu matov helkenu, que les officiels, on va dire de la ville, qui ne sont pas forcément des rabbanim, ils parlent comme des ba'alei emuna gedolim. Monsieur le professeur Samuel Lévy, monsieur Tzvi Amar, halvaï que nous on parle comme ça, qu'il n'y a rien dans ce monde autre que la Torah. Je répète une phrase que j'ai entendue maintenant 2 fois. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut la peine autre que la Torah. Halvaï alay. J'espère, animé kane bachem. Je suis jaloux et j'espère moi aussi sentir une chose pareille. Je me suis permis de dire un petit mot, juste un petit mot, une petite she'ela sur la parashat Hashavua qu'on a lu cette semaine. On a lu le premier shidur que la Torah elle décrit en détail, comme tout le monde le sait, c'est celui de Yitzhak avec Rivka par l'intermédiaire d'Eliezer. Je ne vais pas raconter l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Eliezer qui se rend sur place chez Lavan et Bethuel, etc., qui met le test entre les mains du ciel, la jeune fille qui donnera à boire à mes chameaux et à moi-même, etc., Et puis les psukim avancent. Et maintenant, Eliezer dit Ve'ata im yeshem osim chesed ve'emet et adoni hagiduli ve'im lo hagiduli ve'efne aliminu al semol. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, ce que vous avez décidé, vous l'avez vu, vous m'avez entendu. Décidez, vous me donnez cette fille, Rivka, je l'amène en shidur pour mon maître Yitzhak, fils d'Abraham, et sinon je rentre chez moi. Vaya'an Lavan u Bethuel vayomru, mais Hashem yatsa hadavar. Lo nuchal daber elecha ra' otov. Forcément que ça vient d'Hachem. La Gemara elle dit que minat Torah, minat Nevi'im ou minat Ketuvim, que Isha le Ish, le shidur, ça vient Vadaï minat Shamaim. Écoutez la suite. Simplement ils disent, on avance un petit peu, il dit bon alors Shalehouni l'a donné, il faut veuillez me donner. Ils vont dire attendez, on va demander à la jeune fille. Vayomru nikra la na'ara, venish alayt piha. Et la principale concernée, ça va? La principale concernée, c'est la jeune fille. On va lui demander si elle est prête à avaler tout de suite, alors oui. Mais sinon, alors il y a les mois, ça on la garde quelques jours, on la garde quelques mois. Vayikre'u les Rivka. Vayomru eleha. Ils ont appelé Rivka, ils lui ont dit Atelchi ima ish hazeh, tu acceptes de partir avec ce monsieur? Vatomer elech. Elle a dit je vais. Jusque là ça va. Vaishalehu et Rivka hotam. Et ils l'ont envoyé, et ils l'ont fait une bracha, ils lui ont dit Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde ashkénaze surtout, le minag est le bedeken. Quand on couvre la kala avec la hinouma, avec le kisou, c'est ce passouk qu'on dit. On dit à la kala, ce verset, et les mefarshim posent la question, et ils disent on n'a pas trouvé autre chose que la bracha de Lavan. On n'a rien trouvé d'autre que la bracha de la vallée de Bethuel. En tout cas, Bethuel, il est mort. Mais Lavan, on n'a pas trouvé d'autre chose. On aurait dû choisir un pasouk qui a été dit par Moshe Rabbeinu, puis par Avraham Yitzhak. On a choisi un pasouk de Lavan. C'est un peu bizarre. On va voir la réponse dans quelques secondes. Mais pour l'instant, Rashi dit, Vatomer Elech. Elle a dit, je vais avec lui. Rashi dit, Me'atzmi.
je vais avec lui de moi-même, de mon propre gré. Ve'af im enchem rotzim. Et même si vous n'êtes pas d'accord. Quelle agressivité! Et dans le Midrash, c'est marqué Benim tirsu, benim lo tirsu. Que vous soyez d'accord ou pas, je vais avec lui. C'est qu'elle a cela. Ils lui ont appelé gentiment. Et ils lui ont dit regarde, nous on est prêts à Kol Beseder, mais on a décidé que comme c'est toi la concernée, on voudrait ton avis. On voudrait ton avis. Autrement dit, ils sont prêts à écouter ce qu'elle dit. Elle aurait dû dire merci beaucoup, Toda Rabba, Shatem et Tiahsim le Dati. Alors que merci beaucoup que vous faites attention à mon avis, etc. Mais je pense que je vais aller, d'accord, avec votre permission, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a à se lever? Tu lui dis, est-ce que tu es d'accord? Je veux que tu sois d'accord ou pas d'accord. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi elle dit, me'atzmi? Je ne vais pas parce que vous me demandez l'autorisation ou bien vous avez donné votre accord. Je vais parce que moi j'ai décidé. Me'atzmi. Afilu blotirsu, même si vous ne voulez pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est comme ça, elle est agressive. Qu'est-ce qui se passe? Une des réponses, vous allez me dire aussi quel rapport avec la Skara de Rumi. On va y arriver. Mais une des réponses est la suivante. Il y a un sforno très, très mefoursam, très célèbre. Le sforno au début de Parashat Pekoudé. Le sforno là-bas, il parle du Midrash. Et les Pekoudé à Mishkan à Edut, à Cher Poukat, Alpi Moshe. Et donc le sforno, il demande pourquoi c'est tellement de détails, que le Mishkan, comment il a été fait, qui c'est qui a donné les instructions, etc. Il dit, c'est un sforno très long, très très long, on ne l'a pas maintenant sous les yeux, mais je vous dis simplement en résumé. Il dit là-bas, la Torah elle a donné le détail du Mishkan pour nous dire pourquoi est-ce que le Mishkan, il a été construit et qu'il n'a jamais été détruit. Même quand on parle du Khurban, de la destruction du premier temple, il est marqué là-bas la destruction du temple. Mais jamais on a entendu ou on a vu dans la Torah une allusion ou un passouk qui parle de la destruction du Mishkan. Le Mishkan Atishitim Omdim, dit Hazal, chez Omdim Le'olam. Autrement dit, qu'ils sont éternels. Même si aujourd'hui on ne sait pas où est-ce qu'il est le Mishkan, il est caché quelque part. Et quand le Mashiach sera là, on va retrouver le Mishkan en entier, la Menorah, le Mizbeah, etc. Tout. Jamais il y a eu de Khurban. Il dit le Sforno, Hal HaKhurban, Al Migdash HaRishon, Ve'al Migdash HaSheni, Ve'lo Hal Al Mishkan. Il y a eu la destruction du premier temple et celle du deuxième, mais il n'y a rien eu qui a été détruit dans le... Pourquoi? Il dit parce que le Mishkan, il a été construit Bigdusha ou Betahara depuis le premier moment, depuis la première heure. Tout a été fait Bigdusha ou Betahara. Et Asher Poukan Alpi Moshe, le maître d'œuvre c'était Moshe Rabbeinu. Et le fabricant c'était Betzalel, Be'ad Itamar. Tous étaient Kulam Tzadikim, comme ça dit le Sforno, Kulam Tzadikim, Mereshitam, du Kavana Leshem Shamaim, avec une intention uniquement de Leshem Shamaim. Pas un brin d'une Kavana, d'une intention qui n'était pas Leshem Shamaim. Voilà pourquoi le Mishkan, il tient les Olam. Lo Hal Alze Hurban. Par contre, le premier temple, Haïta Shechina, et c'est Shlomo Melech qui l'a construit, etc. Mais seulement il a amené des employés de Tsour. Il est allé à Tyr, dans le sud du Liban, et il a amené là-bas des employés Goy, parce que c'était des spécialistes. Celui-là spécialiste de l'orfèvrerie, celui-là spécialiste de là, celui-là spécialiste de là. Et Kevan Sheshalta Bahyat Zarim, comme il y avait des mains étrangères qui se sont mêlées à la chose, même si c'était Alpi, Shlomo Melech, etc. Mais c'est pas la même Gdusha. Voilà pourquoi la Shrina elle est restée, mais les pierres ont été détruites. Et le Beth Amikdash, il a fini par être détruit. Il dit, Bayit Sheni, Lo Sharta Bashrina. Le Bayit Sheni, tout le monde sait qu'Ayou Hasirim Hamisha Devarim, il manquait 5 choses. Pourquoi? Asher Pukad Alede Koresh. Qui c'est qui a donné l'ordre et l'autorisation de construire le Bayit Sheni? C'était Koresh, c'était le roi de Perse. Et par qui il a été créé? Il a été construit par des Po'alim, comme dit le Sforno, des Po'alim, Shebaou, Mitsidon, Vemitsur, Mishara Mekomot. L'essentiel des employés étaient des employés Goy. C'était des employés qui n'étaient même pas juifs. Et donc, étant donné que l'initiative, elle a été prise par le roi Goy, étant donné que la Kavana, elle était les Shem Shamim, bien sûr, mais It'arev bo, c'est le chant du Sforno, Nit'arev bo marchavot acherot. Il y a eu d'autres marchavot qui se sont mêlés à l'intérieur. Et les employés qui ont construit le Mishkan, ils n'étaient pas tous tzadikim comme à l'époque du Mishkan. Hal al-ze Hurban. Il y a eu le Hurban. On a appris d'ici une chose terrible. On a appris d'ici que quand un binyan, quand une nouvelle construction, quand l'édification d'un nouveau bâtiment, mais pas uniquement bâtiment physique bien sûr, même d'une œuvre ou d'un projet, il est fait les Shem Shamaim par des gens tzadikim depuis le début, il n'y a jamais de Hurban. C'est nitzri.
c'est nitzhi, ça va rester éternel, ou l'olme olamim. Il n'y a aucune destruction possible. Mais si depuis le début il y a un petit peu de quelque chose de kavana qui n'était pas très bonne, qui se mêle à l'intérieur, alors automatiquement il n'y a aucune garantie que ça dure. Voilà ce qui est marqué ici. Là on parle du binyan rouhani de tout le clan d'Israël. Le shidour du fils unique de Abraham Avinu, puisque Kibe Yitzhak Ikar el Chazara, on ne parle pas de Ishmaël, tout l'avenir du peuple d'Israël dépend de ce mariage, avec qui va se marier Yitzhak, qui va être sa descendance, etc. Et donc, comme dit Hachamim, Rivka elle avait le Ruach HaKodesh depuis le début. Et il vient Eliezer et il propose, et il vient Lavan Betuel, pas Lavan Betuel, bien en tout cas Imo, et ils appellent, ils disent ah, Nishalat Tanahara. Et on va décider ensemble. Il y a Lavan, il y a Madame Betuel, et il y a Rivka qui est aussi concernée. Et on va décider ensemble, mademoiselle, puisque tu es concernée, tu acceptes de te joindre à notre décision et de devenir la future femme du fils d'Abraham Avinu. Elle les regarde. Et elle dit, mais l'avenir du peuple d'Israël, il dépend de cela. Mais atzmi ani elech. C'est ma décision seule. Elech ben tirtsu, ben lo tirtsu. En aucune manière, il faut que votre décision à vous, elle rentre en ligne de compte. Ça doit être ma décision seule. Et je n'ai pas du tout à prendre, pas parce que c'est un manque de derech eretz ou un manque de kavod, mais il ne faut surtout pas que dans l'avenir du clan d'Israël, Lavan, il a un peu participé. Lavan, il a un peu donné son avis, et il dit, oh, mademoiselle, vous êtes d'accord? Comment tu es d'accord? Moi, j'ai besoin de ton avis. On parle du clan d'Israël, il ne faut surtout pas que l'avis de Lavan, il soit bitarev, qu'il rentre en ligne de compte. Il faut que tout soit fait, les shem shamayim bikdusha ou betara depuis le premier instant. Voilà pourquoi ça a marché. D'ailleurs, il a fait le test. Yitzhak, quand elle est arrivée, Rivka, il a fait de rentrer dans la maison, dans la tente de sa mère. Dit le Pasouk. Hazal nous dit, il a voulu voir est-ce que la bracha elle revient dans la Issa, est-ce que le Hanan il revient sur le Ohel, est-ce que le Ner il est nidlakshu me'erev Shabbat, hop, ça prouve que Hachem Yatsa Davar, et Be'emet c'est le bon numéro. Mais sinon c'est pas ça qu'il faut, sinon ça marche pas. Be'emet ça a marché impeccable. Dans le même esprit, encore une réaya, il y en a plein, mais une réaya, et je m'arrête du Neder, c'est marqué comme ça. Vous voulez arriver en retard. Alors, c'est marqué comme ça. Il est marqué, à propos de la Géoula de Moshe Rabbeinu, Parashat Shemot. Boré Olam, il se dévoile dans le Sné, dans le buisson, il se dévoile à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, ah, mon peuple qui souffre, vas-y, El Paro, qui libère mon peuple. Tout le monde connaît les midrash, c'est des psukim. D'abord, il y a 7 psukim, et le midrash, il dit que pendant 7 jours entiers, Boré Olam, il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, im en ata, go'alam, en mi go'alam. Si toi tu ne les délivres pas, il n'y a personne d'autre. Et Moshe Rabbeinu, il dit non, kvad pe kvad lachon, la berna, shelachna, etc. Envoie Moshe Rabbeinu, non, moi je ne sais pas parler, et différents prétextes et différentes réponses, jusqu'à la fin, pendant 7 jours, qui a enfin dévoilé la véritable raison de son refus. Il a dit, mais Aaron, c'est mon grand frère, il a 3 ans de plus que moi, et lui, c'est lui qui s'est occupé du Ham Israël pendant toutes les années d'esclavage. Moi, j'étais tranquille dans le palais de Moshe Rabbeinu, mais c'est lui qui avait les pieds dans la boue et dans les travaux, et qui a travaillé, qui a renforcé les enfants d'Israël. C'est pas bon que moi, maintenant, je vienne et je dis, ah non, c'est moi le chef, etc. Il a fallu que Boré Olam lui dise non, vera acha vesamach belibo. Et voilà Aaron qui sort, les kratcha, il arrive à toi, quand il va entendre que c'est toi qui as été choisi comme Melech Israël, comme celui qui va délivrer le Ham Israël, au contraire, son cœur va se réjouir. Et d'ailleurs, on sait très bien que la preuve, c'est qu'il avait le Hoshen qui prouve comme quoi son cœur, il était Be'emet Naki Vetahor. Alors ça veut dire quoi? Comme disent les Baal Moussa, autrement dit Moshe Rabbeinu, extraordinaire. Il a refusé à Hashem la shlichut pendant 7 jours. Pourquoi? Pour ne pas faire un brin de tsar à son frère. Tellement il était Ohev Israël, il était Doeg Ben Adam Lachavero. Et nous on se demande, on dit, mais attends, qu'est-ce qui va pas là? Ça fait 210 ans que le Ham Israël, il souffre. Ils sont arrivés à même tête, Sha'arei Tum'a. L'esclavage, il était à un point, on ne peut même pas imaginer. Tout ce qu'on a lu dans la Shoah, et tout ce qu'on a lu que Dieu nous préserve de l'Inquisition, c'est rien, disent Hachamim, par rapport à ce qui s'est passé pendant les années du Shi'bo en Égypte, quand il manquait une brique. Il prenait un bébé juif encore vivant, il le mettait à la place de la brique. Et le bébé qui crie de toutes ses forces, il mettait le ciment, etc., le plâtre, et à la place de la brique, etc., etc. Et on nous raconte des choses terribles, que Paro, pour sa tsaraat, il a dû égorger un nombre impressionnant d'enfants d'Israël pour se baigner dans leur sang, etc., etc., etc. Donc,
Tous les jours. Et donc des choses qui sont terribles à entendre. Tous les jours, chaque seconde qui passe, il y a 600 000 hommes âgés, à part les femmes, à part les enfants, plusieurs millions de personnes. Et si on dit Hamushim, alors c'est encore plus. Des millions de gens qui souffrent à chaque instant. Et toi tu dis, ouais, mais je ne peux pas aller les délivrer. Pourquoi? Parce que ça va faire un tsar à Aaron. Et prends une balance et mets d'un côté 600 000 personnes, femmes et enfants, ça fait plusieurs millions, qui souffrent physiquement, moralement, psychologiquement, tout ce que tu veux. Chaque seconde qui passe, c'est encore la Haman al-Itzlan, des dizaines de milliers de gens qui souffrent. Et de l'autre côté, tu me dis, Aaron, il risque de se vexer. Et donc, c'est bizarre. Im ben adam la havero, alors on va faire un hajbon ben adam la havero. Quelqu'un qui a le choix entre vexer une personne, mais au moins il va rendre service à des milliers. Et l'autre, maintenant, c'est des millions qui sont en train de souffrir à chaque instant pour ne pas faire de la peine à Aaron. J'ai entendu la réponse du Mashgiach de Kol Torah, Gedalia Eizman alav shalom. Le Mashgiach, il a dit la chose suivante. On ne parle pas ici simplement de délivrer des gens, on parle de commencer le Klal Israël. On parle de la pierre angulaire sur laquelle on va construire, on va édifier, on va ériger l'ensemble du Klal Israël pour les générations. Il a dit, Moshe Rabbeinu, Mashal et Mahadavar Domé, c'est le Mashgiach qui a dit ça, on est en train de construire un pont d'une très grande longueur et d'un kilométrage énorme sur lequel vont passer par jour des milliers, des dizaines de milliers de voitures. Évidemment, les architectes responsables d'une telle construction, ils vont faire attention à chaque petit matériau qu'ils vont utiliser, ils vont vérifier chaque détail, surtout quand il s'agit des fondations. Et même quand c'est terminé, et que tout le monde a donné son accord, s'il y en a un qui vient, qui ne connaît pas, Ravacher Siboni, il n'est pas architecte, il va venir, il va dire, je crois qu'on devrait faire un peu plus solide, ils vont prendre en compte même son avis. Pourquoi? Parce que c'est tellement important, tout ce qu'on va construire dessus, qu'on va tenir compte même de n'importe qui va dire un mot concernant la solidité des fondations sur lesquelles toutes les voitures vont tenir. Imaginez, aujourd'hui à Marseille, on a entendu qu'il y a des immeubles qui se sont écroulés, et si on avait dit ça au départ, quand ils ont mis les fondations de l'immeuble, peut-être qu'ils auraient tenu compte de ce qu'on a dit. Alors un pont, c'est encore plus. Le Klal Israël, quand on construit le peuple d'Israël, c'est encore plus. Quand on construit le peuple d'Israël, les fondations, elles doivent être tahor, mais à 100%. Sans un brin de fissure, sans un brin de tsar. S'il y a un juif qui doit souffrir de cela, on reporte. On attendra Etratson. Ça va être reporté d'un mois, de 2 mois, d'une année, 2 années, 3 années. Quand il faut commencer une nouvelle yeshiva, il faut commencer un nouveau binyan, il faut commencer un nouveau projet. S'il y a quelque chose qui cloche, attends, on commence pas sur le pied gauche. Il faut commencer Bekdusha ou Betahara. S'il y a le moindre petit défaut, il vaut mieux reporter le projet, mais quand on le commence, il faut le commencer sur des bases qui sont solides et des bases saines. Moshe Rabbeinu a dit, moi, peut-être c'est pas moi qui vais délivrer le peuple d'Israël, mais le jour où on va délivrer le peuple d'Israël, il ne faut pas qu'il y ait un juif qui en souffre. Et si Aaron, il va souffrir quelque chose, alors moi, je ne veux pas. Reporter, mais il faut que ça commence sur des bonnes bases. Voilà la grandeur, il me semble que c'est la grandeur d'un Rav Eliyahu Rumi. Quand il a fondé des institutions, on peut dire, sans trop de risques, peut-être qu'il y a des institutions plus grandes. Peut-être que dans ce monde, il y a des institutions qui ont réussi avec d'autres à un meilleur niveau, ou autre chose. Mais seulement, si on voit que ça dure, et si on voit que le Ma'aseh, il est là, il se perpétue, et Baruch Hashem, il y a une suite, ça prouve que la graine de départ, elle était les Shem Shamayim. Ça prouve que le départ, ça a été fait à Sherpoukad, à Alpi Rabbi Eliyahu. Ça a été instauré, ça a été fait depuis le début avec une Kavanah Leshem Shamayim, avec pas un brin de quelque chose, sinon ça n'aurait pas marché. Disent les Mefarshim, voilà pourquoi on dit ce pasouk-là à une Kala. Une Kala, elle commence, Hachamim disent que la plupart des enfants, ils ressemblent en général au frère de la Kala. Oui, et ici le frère de la Kala, il n'est pas extra, c'est la vanne. Alors comment ça se fait? Comment c'est possible? Voilà pourquoi les Rabbanim, ils s'approchent de la Kala et ils disent à la Kala, At achotenu, tu es notre sœur à nous. Nous, on devient tes frères. Achotenu, que tu sois comme à ce niveau. De la même manière que là-bas, le frère biologique, ce n'était pas une grande figure du judaïsme. Mais seulement Achotenu, du Klal Israël. Elle a fait Revava. Eh bien, ce pasouk est devenu une référence pour la Kala. Ce n'était pas l'essentiel. Mais l'essentiel, il était ce que dit le Sforno. Si tu veux qu'un binyan, si tu veux qu'un couple réussisse, malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de divorces. Dieu préserve et beaucoup de problèmes dans les couples, etc. Très, très souvent, vous voyez, ça a mal commencé. Ça a commencé par les Shem Shamayim. Au début, déjà, il y a quelque chose comme ça. Quand un binyan, il commence par les Shem Shamayim, il faut tout faire
pour que le début, le départ, soit les Shem Shamaim. Regardez les Gdolé Israël, comment ils insistaient pour que la première fois qu'un enfant il commence à apprendre Aleph Bet, toute sa Torah elle va dépendre de l'alphabet. Il prenait le gosse enveloppé dans un talit et il l'amenait dans le Cheder Bigdusha ou Betahara. Même au Maroc, je me rappelle, il y avait un petit livre spécial. Peut-être, moi je ne me rappelle pas comment il s'appelait. Il disait, d'accord, c'est pour ça que je lui ai demandé. Et je ne me rappelle plus. Mais il y avait toutes des tfilotes. Et je me rappelle, le père, il allait au mikvé. Et on le prenait, Bigdusha ou Betahara. Et il devait prendre les lettres avec lui. Pourquoi? Parce que le début, la hathala, Zé'ikar. Tout dépend du début. Tout dépend du premier pas. Tout dépend de la première pierre, mais au sens littéral du terme. Quand on commence un binyan, que ce soit un binyan gashmi, matériel, ou un binyan rouhani, autrement dit spirituel, ou un édifice, ou un projet de Torah, il faut tout faire. J'ai pas dit que la fin, elle peut ne pas être le Shem Shamaim, mais malheureusement nous sommes des hommes. On ne peut pas être le Shem Shamaim tout le temps, de A à Z. Mais au moins le A, oui. Avant le A, il faut être le Shem Shamaim Gamour. Il faut que ce soit Bigdusha ou Betahara, que ça commence avec uniquement une pensée qui soit pure, et uniquement dans l'intérêt du Ham Israël, et uniquement de transmettre une Torah qui soit pure. Alors là, on garantit, donc ce qu'on a entendu, la pérennité, la perpétuité, la continuité, etc., etc. Peu importe après les gens là où ils sont dispersés, eh bien ils continueront à respecter les préceptes et les consignes et les enseignements qu'ils ont reçus à la première heure. Je pense, les Aniyud Da'ati va dire que c'est un des points principaux de Rabbi Eliyahu Rumi. Tout ce qu'il a fait au départ, c'était les Shem Shamaim. Le premier argent, on a entendu le professeur Semeldou, il a eu le premier argent, il devait être les Shem Shamaim. Le Shem Shamaim. Il y a même des Gdolé Israël, Rabbi Feinstein, il dit, on lui pose la question, on lui dit, est-ce qu'on a le droit quand on construit une yeshiva ou quoi d'accepter des fonds de personnes qui sont pas Shovrei Shabbat ou bien pas, etc. Et une chouva de Rabbi Feinstein. Il répond ce qu'il répond. Il dit en plein milieu qu'il y a des cas dans lesquels les Mahal Shabbat, c'est pas forcément des gens qui sont des Rechaim, donc c'est moutard. Mais pas le début. D'abord, il faut que la yeshiva commence avec de l'argent kasher. Et après, au milieu, s'il y a des fonds qui sont un petit peu... Mais pour pas qu'ils m'ont pas accepté. Mais pas, pourquoi? Parce qu'au début, c'est très important. Si le premier argent, il vient de Hilul Shabbat, Hamad al-Isselan. Et qu'on voit par Hashem nos enfants grandir dans la Kedusha, dans la Tara, et que toujours quand on commence un nouveau binyan, un nouvel enfant avec un nouveau brit, et une bar mitzvah, un nouveau mariage, chacun a son projet, chacun a son binyan, ce soit al-Adnei Kedusha ve Tara, comme ça il y a une hemshechiyut vezeh lenetzach netzachim. Une bonne réponse par une question. Shmuel. Grâce à Rav Shmuel, j'ai eu la réponse de la question Me'atzmi. Pourquoi il lui a dit Me'atzmi avec cette agressivité? Parce que Lavan, il a béni Rivka. Il lui a dit il faut que tout la Revava, il faut que tous les milliards d'enfants, il faut qu'ils soient comme toi, notre sœur, pas comme les bénis d'Israël. Le Hidaï dit Revava, c'est les initiales. Rivka, Bat, Betuel, Ha'arami. Il lui a dit, tu dois être Rivka, Bat, Betuel, Ha'arami, Revava. Alors il a dit, non, tu ne m'influences pas. Mais Atzmi, aussi. De moi-même. C'est pas parce que tu as fait la bracha que je devienne Revava. C'est mes Atzmi. Je veux construire le Ben, comme il a dit le Rav. C'est un petit couronnement à son Hidouche. Maintenant, nous allons donner à Rav Shmuel Cohen qui nous dit aussi quelques paroles. Là. Rabbanim, personnalité, la famille Rumi et Kalkadosh. J'ai une très grande reconnaissance pour le Rav Rumi Zertzalik Livracha, reconnaissance personnelle, puisque j'ai passé ici une étape très importante dans ma vie, dans ce bâtiment ici, qui était la yeshiva. C'était mes premiers pas après ma bar mitzvah. Ici. On est venu à Marseille. Je venais de faire ma bar mitzvah, ça faisait 3 jours. Et voilà que, où j'allais étudier la Torah, eh bien, il y avait un seul endroit dans tout Marseille, Baruch Hashem, c'était la yeshiva du Redon. Et pendant 1 mois, j'ai étudié ici. J'ai des très 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 bons souvenirs. Il y avait le Rabbi Yosef Siboni Zertzak Livracha, il y avait l'Abdi Chaim Rabbanidjar. Et j'ai aussi un très bon souvenir de mes amis
qui était en même temps que moi, de Rav Menachem, Rav Asher, de Mardoché, Yitzhak Elbaz, Shalom Cohen, ce que je me rappelle très très bien. Il y avait des plus âgés que moi. Peut-être Guy, bien sûr. Oui. Et encore d'autres. Donc, Baruch Hashem, j'étais imprégné ici, juste après ma bar mitzvah, de la Kedusha de l'endroit. Il y avait une très 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 grande Kedusha. On enseignait la Torah. C'était une très 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 belle Torah de Rabbanim qui enseignait ici vraiment la Torah, qui avait appris dans les Shivot et qui se transmettait avec une grande ferveur tout cet esprit de Torah. Et Baruch Hashem, c'est comme ça, le point de départ. Après ma bar mitzvah, c'était ici. Baruch Hashem. Et donc tout ça, c'est le srout de Rav Rumi de Tzadik Livracha, qui avec beaucoup de Mesirut Nefesh a construit cette yeshiva. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas facile. C'était très grand Mesirut Nefesh. Il n'y avait pas d'argent. C'était difficile. Il a déployé énormément de kochot, énormément de Mesirut Nefesh, et surtout énormément de bitachon, qui était la mida, on peut dire, très 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 puissante de Novardok, qu'il a appris de son Rav Rabbeinu. Et son Rav Rabbeinu avait appris du sabbat de Novardok, c'était transmis, et je pense que les Talmidim aujourd'hui, eux aussi, ils sont imprégnés de ce très grand bitachon, qui a été le fondement, on va dire, de la grande yeshiva de Novardok. Et Rav Rumi Tzadik Livracha ne s'est pas arrêté là, puisque après la yeshiva, il a construit, il a fait des écoles, il y a eu la source, il y a eu le Beth Miriam, après le Gan Shmuel, etc. Donc il a continué à fonder des écoles, avec beaucoup de Mesirut Nefesh. Il a été zoché, comme beaucoup de ses amis de Novardok, parce que la Mishnah, elle dit « Kol ha-mekayem et ha-Torah me-oni, sofo le kaima me-osher » Celui qui accomplit la Torah, celui qui soutient la Torah, avec oni, dans la pauvreté, dans la difficulté, sans argent, avec des grandes difficultés, Akadosh Baruch Hu après lui donne la possibilité de le faire avec osher. Et il continue ce qu'il a fait, il le continue avec d'autres éléments, avec de l'argent, avec des moyens, pour pouvoir faire ce qu'il a déjà commencé, mais qu'il a fait Béoni. Et c'était le cas, je me rappelle encore, lorsque j'étais jeune à Strasbourg, il y a des gens qui venaient de Fublen et qui venaient raconter dans quelle difficulté et dans quelle pauvreté ce qu'ils avaient à l'époque, mais ils faisaient Mesirut Nefesh. Et c'était une vraie Torah pure. Il n'y avait que la Torah qui comptait pour eux. Et c'est avec ça qu'ils ont avancé. Et c'est comme ça que Rabbeinu, Tzadik Livracha, Rabbeinu Gershon Livman, avec ça, il a formé ces Talmidim. Et un jour, Akadosh Baruch Hu les a récompensés. Et c'est devenu beaucoup plus facile. Il y a eu Armentières, il y a eu Bussière, il y a eu des châteaux, il y a eu beaucoup de choses. Et je pense que c'est la même chose avec Rav Rumi Tzadik Livracha. Il n'a pas commencé ici avec toutes ces facilités. Ça a été très difficile. Mais avec une Mesirut Nefesh, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a aidé à ce que ce soit avec beaucoup plus de facilité. Il y a eu la bracha. Dans la paracha que nous avons vue, la paracha de Chaye Sarah, le pasuk dit, Avraham Avinu, il dit, Ger v'toshav anochi imachem. Il vient pour acheter un petit morceau de terrain pour enterrer Sarah, et dit, Ger v'toshav anochi imachem. Je suis étranger et résident. Étranger, résident, ça ne va pas ensemble. Et aujourd'hui, quand vous voulez stationner votre voiture, alors vous êtes ou bien résident, ou bien, comment ça s'appelle, pour le parking en ville. D'accord ? On est résident ou on est... Visiteur. Pardon ? Visiteur. Visiteur, voilà. On est ou visiteur ou résident. Et Avraham Avinu, il dit, je suis étranger et résident. Alors, ça ne va pas ensemble. Alors il y a le psaume de Rachid dit Midrash Haggadah,
ou vous me donnez en tant que étranger, c'est bien, et c'est pas étranger, sachez que, en vérité, je suis résident, parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a promis à moi la terre d'Eretz Israël. Le Maggid de Dovno, il donne une très belle explication. Il dit, Abraham Avinu l'a ajouté, Ger v'toshav, anochi imachem. Je suis étranger et résident, moi avec vous. Moi avec vous. Moi avec vous, ça veut dire, il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça. Moi avec vous. À chacun de comprendre ce qu'il veut comprendre. Peut-être vous comprenez, vous êtes les résidents, moi je suis l'étranger, mais en vérité, moi je le comprends à l'envers, moi je suis le résident et c'est vous les étrangers. Il dit le Maggid de Dovno, il y a un passouk dans la Torah qui nous dit Va'aretz lo timacher lismitut ki gerim v'toshavim atem imadi. Vous ne vendrez pas la terre en Eretz Israël pour toujours, on peut la vendre pas plus que pour 50 ans, parce que Yovel. Pourquoi? Parce que vous êtes étrangers et résidents avec moi. Alors la même question, résident ou étranger? Il dit, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Akadosh Baruch Hu, il s'adresse au clan d'Israël, il dit, vous avec moi, si vous êtes résident, vous êtes bien installé ici sur terre, vous cherchez l'olam hazé, vous cherchez les plaisirs de ce monde, les belles choses de ce monde, et vous voulez profiter de ce monde, moi je suis guère. Moi je suis pas là, je suis étranger avec vous, faites votre vie tout seul, mais moi je ne vous accompagne pas. Si par contre, vous êtes guérim, vous vous sentez ici étranger, l'olam hazé, on est étranger, nous ce qui compte sur l'olam haba, on utilise l'olam hazé, ce monde-ci seulement, c'est un moyen d'avancer, c'est un moyen de faire la Torah, c'est un moyen de faire des mitzvot, c'est un moyen de faire Kiddush Hashem dans le monde. À ce moment-là, moi je suis toshav. C'est moi qui suis résident, moi je suis avec vous et je vous accompagne dans tout ce que vous faites. Voilà ce que ici le Maggid de Dovno. Rav Eliyahu Rumi, il a su comprendre que ce qui compte ici dans l'olam hazé, c'est quoi? C'est pas les biens de l'olam hazé. Il ne sait pas construire une belle villa, il ne sait pas acheter une belle voiture, et pourtant, il aurait pu, à un certain moment, il n'a pas voulu profiter de ce monde. On n'est pas là pour profiter de ce monde. Il a utilisé ce monde-là pour Olam Haba. Si on achète un château, un beau château, Baruch Hashem, il achète un deuxième château, ça c'est pourquoi? C'est pour que les enfants, les Bnei Israël, ils aient où étudier, c'est pour qu'ils puissent étudier la Torah, pour que les jeunes filles elles puissent se marier avec des Bnei Torah, élever leurs enfants dans la Torah, que les garçons soient des Bachurei Yeshiva, qui soient dans la Torah. C'est pour ça que le Hurumi, il a fait tout ce qu'il a fait. Et donc, il a compris que le Ikar, c'était d'être guérim ici, de simplement d'utiliser tout ce qu'il y a pour le Ribono Shel Olam. Donc, je ne veux pas m'allonger, mais j'aimerais souhaiter d'abord une très longue vie à Madame Rumi, avec une très bonne santé, beaucoup de nachat de tous ses enfants, toute sa famille, beaucoup de nachat de tous les élèves, des talmidim, les élèves des élèves. Et aussi, je voudrais souhaiter que Bezrat Hashem, il y ait la pérennité dans les mosdot, dans les institutions, que Rav Eliyahu Rumi a fondé avec beaucoup de Mesirat Nefesh, avec beaucoup de L'Shem Shamayim, comme l'a dit tout à l'heure Rav Shmuel Meloul, beaucoup, avec tout ça, ce qu'il a investi ici, et dans tous les mosdot, Bezrat Hashem, que ça continue, et ça continue avec le même L'Shem Shamayim, et avec le même esprit de Torah. Je me rappelle quand les mosdot ont commencé, la yeshiva, n'en parlons pas, bien sûr que c'était pour fonder des talmidim, qui soient uniquement et que dans la Torah, et Baruch Hashem, c'est comme ça que d'ici sont sortis des talmidim extraordinaires, talmidei chachamim extraordinaires de cette yeshiva, mais aussi les autres mosdot qu'il a fondés. C'était pas seulement pour qu'il y ait des écoles juives à Marseille. C'était pas du tout dans ce sens-là. C'était pour qu'il y ait un endroit où les enfants ils apprennent la Torah, où les enfants vont continuer dans les yeshivot. Là où les filles vont étudier, c'est des filles qui vont continuer dans les séminaires, à l'image de ce qu'il avait vu chez son Rav Gershon Liebman, qui a fait des mosdot où c'était que
et seulement Torah, Torah et Torah. Donc je souhaite que Bezrat Hashem, ça continue dans ce sens, que le Mosdot de Rabbi Eliyahu, il continue à former des élèves, des talmidim, qui vont partir dans les yeshivot, qui vont aller dans les séminaires, qui vont fonder des foyers de Torah, jusqu'à ce que Bezrat Hashem nous sommes zochés, à Triat Ametim, Mer V'Amenu. Amen. Zak Baruch, Rav Shmuel Cohn, des paroles très très chaleureuses. Et ce qu'il a dit, c'est émet. C'est émet. Nous allons d'abord donner la parole à un ancien élève, un des plus anciens élèves de la yeshiva, que le Rav portait beaucoup d'affection pour lui. J'ai nommé Rabbi Asher Siboni, qui est un très grand Talmid Chacham. Il y a une Yashrout, qui tient une grande communauté, une des plus grandes communautés de Marseille. C'est pas pour rime aujourd'hui. Qui a un collège aussi, qui dirige un collège à la rue Saint-Suffren. Tout ça, Bisruto, cher Rabbi Eliyahu. Amen, amen. Hazak. Mamie, Madame Rumi, est-ce qu'elle m'écoute? C'est pour elle que je vais dire cette anecdote. Rabbi Eliyahu Rumi a marié tout le monde, parmi eux votre serviteur. Mon chatran, c'est Rabbi Eliyahu Rumi. Il m'a marié avec ma femme. Ce mois, ça fera, Be'ezrat Hashem, 41 ans de mariage. 41 ans de mariage. Écoutez cette histoire qui est arrivée la 41e année. Rabotai, jamais, pendant 41 ans, jamais on m'a coupé la lumière ni le gaz chez moi. Jamais. Pourquoi? Quand tu payes, on ne te coupe pas. On a tout le temps payé Baruch Hashem. Le mois passé, je pense que la facture n'est pas arrivée chez moi. Donc, ma femme, c'est elle qui s'occupe des paperasses. Elle n'a rien payé. Il n'y a pas d'oubli puisqu'il n'y a pas de facture. Hier soir, à minuit, mes chers amis, il n'y a pas eu de lumière. À minuit, la lumière s'est arrêtée, le gaz s'est arrêté. Le bono chez la Ola. J'ai pas voulu réveiller ma femme. Elle dormait. Le matin, 6h, 6h30, je la réveille, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Tous les compteurs sont en hauteur, magnifique. En général, quand ça saute, le compteur, il baisse. Là, tout est en haut. Qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas. Bon, à 8h, ma femme, elle téléphone à l'opérateur NJ. L'opérateur, madame, vous n'avez pas payé la facture le mois passé. Waouh. Mais on n'a pas reçu la facture. Ça, il lui a dit, vous pouvez le raconter à d'autres personnes, mais pas à nous. Donc nous, on vous coupe. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, on va vous payer. Mais non, il faut attendre 3-4 jours pour vous les remettre. Et je me suis, ce soir, aujourd'hui, il n'y a pas de lumière. Et je me suis posé la question, pourquoi? Et c'est arrivé ce soir à la Askara de Rav Rumi. Pourquoi? Rav Rumi. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Chaque année, ça fait combien qu'il est niftar? 13 ans. Chaque année, moi, personnellement, j'oublie d'allumer une bougie le soir à la maison. Les Eilou Nishmat Rabbi Eliyahu. Pourquoi? Je disais toujours, c'est mon papa. Rabbi Eliyahu, c'est mon père. C'est ton père. Il faut lui allumer une bougie. J'oublie. Ça fait 13 ans, la lumière, elle a sauté. J'ai dit à ma femme ce soir, allume 13 bougies. 13 bougies pour les 13 années qu'on n'a pas allumé les bougies. Comme ça, on va être... Maintenant, on sait pourquoi. Regarde le billet au-delà. C'est pas NJ qui nous a arrêté la lumière. C'est le billet qui t'a dit, allume 13 bougies.
je vous conseille, mes chers amis, celui qui aime Rabbi Eliyahu, ce soir même, en rentrant, allume une petite lumière, les Ilou Nishmato, et priez que son zéchout, que son mérite, puisque son mérite nous protège à nous, protège Madame Rumi, beaucoup de bonheur ses enfants et ses petits-enfants, que du bonheur, Amen, Kenei Ratzon. Vous avez vu la force de Ravacher dans la souplesse, dans l'humour. Regardez là, il nous a transmis un message extraordinaire. Je voudrais donner la parole quelques minutes à Rav Fitche, qui a connu très 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 bien le Rav, et c'est sûr et certain qu'il va nous dire des mots très intéressants. Rav Fitche, c'est le chaliah de Chabad, du Rabbi de Lubavitch. Ça fait combien d'années à Marseille? Plus que 40 ans. Plus que 40 ans. Alors, je vais dire juste quelques mots sur Rabbi Eliyahu Ruimi. J'avais l'habitude, à l'époque, tous les vendredis, pour aller au mikvé, où on trouve un bon mikvé, c'était ici. Des fois c'était froid, des fois c'était chaud, propre, il y avait tout, mais toujours, Baruch Hashem, toujours, tous les vendredis. Alors, le vendredi, j'allais au Bomet. Ça fait déjà 40 ans. Tous les vendredis, je vais là-bas, je leur ramène ce qu'il faut, leur mettre des filets, leur ramener à manger. Et au retour, sur la route, je m'arrêtais ici, prendre le mikvé. Après, j'avais le plaisir toujours monter, dire un bonjour à Rav Ruimi. Et toujours, il me posait des questions, comment ils sont. Et aussi, on s'est connus il y a 4 ans. Donc ici, et même les poulets, je venais le prendre ici. Il y avait, comment il s'appelle, j'ai oublié ton nom. Quoi? Yitzhak. Donc il a amené les poulets, et on venait prendre les poulets, on les cachérisait et tout et tout. Donc Rav Ruimi, toujours, il m'a laissé une très bonne impression. Toujours, il me donnait courage. Et il nous donnait beaucoup de force. Et toujours, quand une fois je ne venais pas, où tu étais, pourquoi tu n'es pas venu, on était vraiment très proches. Je ne vais pas dire encore plus, même personnellement, il m'a aidé aussi. Quand je devais acheter une maison, il m'a donné un prêt, à l'époque qui était destiné de refuge, un prêt sans intérêt, pour 20 ans, etc. Donc, c'était un homme que quand on avait un problème, il était là, il nous aidait même matériellement. Et pas seulement ça, je peux dire même plus. Un jour, il nous a dit, si on travaille ensemble, je vous achète un binyan pour le Betrabad, etc., etc. C'était un homme vraiment qu'il était dans notre cœur et on était proches aussi avec tout le monde. Teddy, je me rappelle quand on a ouvert le restaurant à Saint-Fériol, il y avait Teddy, on était toujours amis avec tout le monde. C'était pas, comme on appelle ça, un étranger. Quand on venait ici, on sentait qu'on est chez soi. Et Baruch Hashem, que son mérite nous protège. Amen. Et Madame Ruimi, qu'elle a une longue vie. Amen. Et beaucoup de bonheur et joie des enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et qu'on voit que Hatzlacha dans cet endroit et dans toute Marseille. Amen. Merci. Hazak Baruch, ce témoignage-là extraordinaire. Vous avez vu le Lev Tov, le bon cœur de Rav Eliyahu Ruimi. Je voudrais donc donner la parole un petit peu à Inoun Amar, qui a connu... Non, c'est pas tard parce que le Rav Hana, il vient d'appeler qu'il arrive. Donc on va... Non, mais il n'est pas là. Donc tu vas nous dire un petit mot. Inoun, bien sûr, tu parles. Viens, Khavon. Dis un petit mot. Tu as bien connu le Rav. Tu peux nous dire plusieurs choses avec tous les poignées de main que tu as eu avec lui. Et peut-être qu'il t'a envoyé la radioactivité pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Pour moi, c'était une surprise parce que je n'étais pas prévu du tout de parler. Toujours que je me prépare au moins 5 minutes, mais cette fois-ci, rien. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais en deux mots, Eliyahu Ruimi, c'est une grande personnalité de Emouna.
Pourquoi je dis ça? Grande personnalité d'Emouna, il a une forte Emouna. Certainement son Rav qui lui a transmis cette Emouna. Comment j'ai su qu'il a une forte Emouna? Un jour, il m'a raconté sa vie, il dit ce qu'il veut dire quand il sort, quand est-ce qu'il venait, etc., etc. Et à un moment donné, il est passé qu'il n'avait pas d'argent. Et à un moment donné, il est monté d'argent à gogo. Aucun problème. Même Rav Moshe Yibgi, de Bnei Brak, il était à Nice, il m'a dit toutes les semaines, il m'aide, je ne sais pas combien, 5000 francs d'avant, c'est-à-dire maintenant 8000 euros. Toutes les semaines. Ok, bon, il venait une fois par semaine à Nice. Certainement, il avait des affaires là-bas. Bon. Et il a tout perdu. Je lui ai dit, dommage, pourquoi tu n'as pas mis de côté au moins comme ça? C'est Daradar. C'est bien de mettre quelque chose de côté, on ne sait jamais, parce que vous savez, il y a des hauts, des bas, et surtout les mosdot, des fois, l'Israël, il veut que tu tombes, mets de côté. Et il m'a dit, j'ai tout gaspillé pour la Torah, ici ça me... Je refais encore la même chose. Je donne tout. Je lui dis, ah bon? Il m'a dit, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça la Emouna, il sait très bien que ce monde, nous sommes tous... C'est de passage, nous sommes tous de passage, on peut rien. Une main devant, une main derrière. Qui me la chave et se belach, je chave pour la chacha. Chez vous, Messie, Astrid, Rabbi Meno. S'chot Beliaou, s'chot Torato. Amen, amen. Tu as vu Noun? Notre cher ami Noun, 2 minutes 30, mais il nous a transmis quelque chose de très très fort. Très très fort. Tu as voulu économiser comme ça, cacher dans tes trésors, dans tes mémoires, une anecdote comme ça. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut toujours faire parler ceux qui l'ont côtoyé, parce que c'est très fort. Je voudrais, avec votre permission, donner une petite minute à mon associé. Associé? Oui. Le Rav Avraham Deri, oui, qui est Rosh Kolel, qui est aussi Dayan, que son père c'est le Rosh Yeshiva ou le Rosh Biouda, et son oncle c'est Ari Deri de Chasse. Et Baruch Hashem, Pa'il, c'est un jeune qui a écrit des livres sublimissimes, à l'effet subliminal. Tamid Hacham, Yoshev, Velomed, nous avons fait ensemble un kollel à Ashdod, un kollel de Dayanim. C'est-à-dire il y a eu au moins je ne sais pas combien qui ont voulu rentrer dans ce kollel. Il a trié Kama Asarot, des dizaines. Il a choisi 10, mais j'étais là-bas, c'est une perle. Ce kollel s'appelle Ateret Eliyahu ou Mordechai, au nom de Rabbi Eliyahu. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il a aussi une antenne en Israël. Et ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il a dépassé les Marseille, et Paris et Nice. Il va nous dire quelques mots en hébreu qu'on pourra traduire peut-être. Vous allez tous comprendre. Il est à Ashdod. Il reste le riche or. Pour Anana. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות נשיא המוסדות, ראש הכולל, הגאון רבי מנחם, ברשות כל הקהל הקדוש, ברשות חנניה, ברשות צבי, רבי ינון, אני יודע מה זה לשבת ולשמוע דרשה בשפה שלא מבינים. לכן אני אקל עליכם ואני אומר 2 דקות רק בשביל לשבח ובשביל להעלות את נשמתו ולהגיד דברי זכות על נשמתו של רבי אליהו רומי. הגמרא בסוף מסכת סוטה מספרת שם על ההספדים שהספידו את רבי. קם אחד ובוכה ואומר, מי שמת רבי בטלה יראת חטא. ואחד קם ואומר, מי שמת רבי בטלו הדרשנים. ואחד קם ואומר, מי שמת רבי בטלה הענווה. רבי היה ענוותן גדול. מי שמת רבי בטלה הענווה. ואז אחד החכמים קם וצועק ועומד שמה ודופק על הבימה. הוא אומר, מי שמת רבי בטלה הענווה והיא כענה. אז הגר"א מפרש שהיה חכם שנקרא שמו אנה. ואז הוא אומר, איך אתם אומרים שמי שמת רבי בטלה הענווה? הרי יש איזה חכם שם בפינה קוראים לו אנה. אבל רש"י מה מפרש? אנה
אני ענוותן. תחשבו לעצמכם שעכשיו כולם מתאספים פה בהספד של רבי אליהו רומי, כן? ואומרים משמת רבי אליהו בטלה ענווה, ובא מישהו פה ועומד, דופק על הבמה, אומר חבר'ה, תשמעו, עד היום לא הכרתם אותי, אתם לא יודעים מי אני, אבל אני ענוותן. זה ענוותן זה? זה ענוותן, זה לא ענוותן. אז מה זה הדרשה הזאת, כי משמת רבי בטלה ענווה, ואז הוא קם ואומר, והיא כהנא, אלא יש פה יסוד גדול. אומר אותו חכם, אמנם אני ענוותן, אבל כאשר אני רואה שמבזים את רבי, שאומרים שהוא לא הצליח להקים מורשת, כאשר הוא לא הצליח להקים מישהו שימשיך את דרכו אחריו, זה הביזיון הכי גדול, זה לא מעלה. כאשר באים ואומרים, משמת רבי בטלה ענווה, משמת רבי בטלו הדרשני, משמת רבי בטלה יראת חטא, זה ממש לא, זה לא לשבחו, זה לגנותו. רב שלא הצליח להעמיד תלמיד שהולך אחריו, זה לגנותו. זכר רבי אליהו רומי שיש לו ממשיך, רבי מנחם ורבי חנניה. אני מכיר את רבי מנחם, שבאמת זכה לעשות דבר גדול לעילוי נשמתו, להקים ישיבה על קברו, פשוטו כמשמעו, להקים ישיבה שלמה של תלמידי חכמים מופלגים, ממש אברכים מיוחדים במינם. זה אברכים שלכולם יש תעודת רבנות, כולם כבר סיימו את לימודי הרבנות והתחילו ללמוד דיינות. האברך הצעיר ביותר שלנו בגיל 27, שסיים פעמיים ש"ס, פעמיים סיים את כל הש"ס כולו. וזה הכהל הזה, זה לא כהל שלי, זה הכהל של רבי מנחם, שהקים אותו לעילוי נשמתו התורה של רבי אליהו. אז רבי אליהו חי וקיים איתנו, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית דף ה', כן? יעקב אבינו לא מת, כי מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כאשר ממשיכים את מורשתו, ממשיכים את דרכו בהקמת מוסדות תורה, בפיתוח עולם התורה, בהקמת ולהקים את עול התורה ולהעמיד תלמידי חכמים, אז רבי אליהו רומי לא מת. למה? כי יש לו חתן שממשיך את דרכו ועושה ומעשה ועושה גדולות ונצורות למען הגדלת שם שמיים ברבים. Nous allons juste un petit peu traduire les mots. Un petit peu traduire, c'est trahir. Le Rav Avraham Deri nous dit quelque chose d'extraordinaire. Dans la Gemara, c'est marqué dans le traité Sota que lorsque Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Torah orale, est mort, il n'y a plus des gens qui craignent Dieu. Il n'y a plus quelqu'un qui continue à travailler sur lui et craindre Dieu. Il n'y a plus des gens qui savent faire des drachot, qui savent faire des commentaires et des interprétations de la Torah. Et il n'y a plus de hanava, il n'y a plus de modestie. Il s'est levé un rabbin, il a dit Amar Rav Yosef. Rav Yosef, c'est celui qui a dit ça. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Ya'ika Ana. Voilà, je suis moi. Normalement, Ana, c'est moi en araméen. Le Gaon de Vilna, et c'est vrai que le Gaon Ben Ishmael aussi il a dit ça, qu'il y a un rabbin qui s'appelle Anna, qui se trouve dans le Talmud Yerushalmi. Il y a un rabbin qui s'appelle Anna, dans le Talmud de Jérusalem. Et lui, il était très, très, très Anna. Ah, voilà, j'attendais. Qu'il était très, très modeste. Alors, c'est vrai que... Bon, donc il ne parlait pas de lui. Mais Rashi, le Rashi, celui qui avait le liquide rachidien, et combien de pirouches il a fait à Menorah, Théora, Rashi. Lui, il dit, non, mais Alika Anna, Rav Yosef, il dit, c'est moi. Et donc, tout le monde demande, est-ce que quelqu'un qui dit, c'est lui le Hanav, vraiment il est modeste, il est humble, explique le Rav, non. Il a voulu dire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le Talmud dit que lorsque Rabbeinu Akadosh, il est mort, il n'a pas laissé quelqu'un qui suit la Hanava, qu'il n'a pas laissé quelqu'un qui suit son chemin, c'est le plus grand déshonneur pour Rabbeinu Akadosh. Ça veut dire qu'il n'a pas travaillé de faire une suite. Le Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est lui qui a écrit ça. Moshe Kibel Torah Misinaï, une Sarah Yoshua, qui n'a pas transmis à Yoshua, que Yoshua n'a pas donné aux Ékénim. Tu fais un affront direct. Tu froisses la modestie de Rabbeinu Akadosh. Alors il s'est levé à Rabbeinu Yosef et dit Aïkana, moi je suis un élève de Rabbeinu Akadosh et je continue sans derrière, sans chemin. Donc le Rabbi dit, Baruch Hashem, regardez la yeshiva. Regardez tous ceux qui travaillent à la yeshiva. Et ça c'est très important pour dire que depuis qu'il est décédé Rabbi Elie Rumi, il y a des gens qui continuent. Baruch Hashem, il y a son frère, il y a ses gendres, il y a tous les Talmidim qui continuent à œuvrer comme il a voulu. Voilà. Je vais donner la parole à Rav Hana et on conclut avec ça. C'est le grand rabbin de Reuven.
Shalom Aleichem, j'aimerais juste dire quelques mots puisque je pense que vous avez dit l'essentiel, les rabbinim ici présents. J'arrive un petit peu en retard et j'aimerais m'en excuser. J'ai vu cela avec Rav Menachem, Shibatel Chaim Tovim, puisque j'ai un shiur fixe tous les lundis soirs. Et il m'a dit, bon, tu viendras à la fin du shiur, on sera encore réunis. Alors je ne prendrai pas plus longtemps de votre temps, juste quelques mots en mémoire et en l'honneur de Haïgavra Rabba, ce tzaddik, Rav Eliyahu Rouimi Zecher Tzadik Livracha, pour lequel j'ai une affection particulière et la Haskara à laquelle j'assiste chaque année. C'est un moment important pour moi, un moment important pour la ville. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un moment important pour moi parce que c'est le même jour, le 28 Cheshvan, c'est la Haskara aussi de mon frère Zichron Livracha qui avait 1 an de plus que moi, qui est tombé au Liban, très jeune, à la guerre. Et c'est le même jour de la Haskara. Donc j'ai fait le shiur tout à l'heure, Elul Nishmato, et maintenant je viens pour dire quelques mots, l'Elul Nishmat Arav. Vous savez que nous venons de lire Shabbat, que lorsque Avraham Avinu a voulu chercher une épouse pour Yitzhak, il a bien sûr fait appel à Eliezer. Eliezer Eved Avraham, son fidèle serviteur. Et il lui dit, et il lui explique de façon précise où est-ce qu'il doit aller, qui est la femme qu'il doit choisir, quelles doivent être ses caractéristiques, ses midotes, ses traits de caractère. Tu ne prendras pas n'importe qui. Et après lui avoir donné l'ensemble des directives, il lui dit maintenant, Simun ayadcha tachat yerichi, je veux te faire jurer. Je veux te faire promettre que c'est ainsi que tu feras, que tu ne changeras pas. Et Béhémet, c'est ce qui va se passer. Eliezer va jurer, va promettre à Abraham. Toutes les conditions sont là. Qu'est-ce qu'on fait si jamais elle refuse et si jamais je ne peux pas la faire? Est-ce que je prends ton fils? Tout était réglé. Mais il fallait encore que Eliezer fasse cette promesse en mettant sa main et en jurant à Abraham Avinu. En bataille, c'est curieux. Eliezer était le serviteur le plus fidèle d'Abraham. On l'appelait Hamoshel Bechol Asherlo. En bataille, c'est-à-dire que le carnet de chèques d'Abraham Avinu était entre les mains d'Eliezer. Toute sa richesse, tout ce qu'il avait était entre ses mains. Il lui faisait une confiance aveugle dans tous les domaines. Comment se fait-il que ce fameux Eliezer, qui était aussi tzaddik, on l'appelait Damesek Eliezer, Chazal disent Damesek, c'est Dolé ou Mashke Mitorat Rabo, il était celui qui puisait de l'enseignement de son maître, Abraham, pour aller répandre cet enseignement autour de lui. Ce n'était pas un serviteur simple comme nous pourrions l'imaginer. C'était un rave, un tzaddik. Il avait toutes les qualités. Abraham lui faisait confiance aveugle. Comment se fait-il que pour ce point-là, Abraham lui demande non, attention, tu ne parles pas comme ça. Si tu ne me promets pas, si tu ne me jures pas, eh bien, je ne peux pas te donner cette mission. Où est la confiance qu'Abraham Avinu avait envers lui? Et mes frères m'expliquent que dans la réalité, Abraham Avinu nous a transmis ici une mida exceptionnelle. Quelque chose, et quelque chose qui devrait peut-être faire surface aussi dans notre vie au quotidien. Parce que Maaseh Avot, Siman Lebanim, ce qu'ont fait les Avot, il faut aussi que nous en soyons inspirés et que nous puissions intégrer aussi ces caractéristiques. Abraham Avinu a voulu dire qu'effectivement, dans le domaine matériel, j'avais une confiance aveugle en lui. Et peu importe s'il va investir ici, il va investir là. Et si je vais perdre ou je vais gagner, c'est pas important. J'ai une confiance parfaite. Mais dans un domaine rouhani, dans un domaine spirituel, il s'agit ici de semer, de planter la première graine pour le peuple d'Israël, qui va naître par l'union de Yitzhak et son épouse. Ici, il faut que la graine, il faut ici que le mariage soit parfait. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de confiance. Il faut absolument que je sois certain que c'est ainsi que ça va se passer. On ne peut pas prendre de risques. Un petit peu ce qu'avait dit Rav Israël Salanter lorsqu'un jour, il s'est occasionné dans une auberge. J'en avais déjà parlé. Il s'est occasionné dans une auberge, et vous savez que Rav Israël Salanter, ce géant du Moussard, avait l'habitude de passer un petit peu discrètement lorsqu'il se déplaçait. S'habillait simplement comme un juif tout simple,
avec une espèce de casquette. On ne le reconnaissait pas. Il arrive dans une auberge, et voilà que l'aubergiste, bien sûr juif, voit un juif à l'apparence religieuse de quelqu'un d'engagé, et voilà qu'il va vers lui et lui dit « Est-ce que vous savez faire la shrita par hasard ?» Le Rav va lui dire « Oui ». Il dit « Parce que le shochet, ça fait une semaine dans la ville qu'il est malade, et nous n'avons pas de poulet, de viande, et d'ailleurs dans mon auberge je ne sers que du poisson, et on aurait besoin un petit peu de volaille, est-ce que vous pouvez me faire la shrita ?» Le Rav a dit « Oui, si vous voulez. On le fera demain matin, mes attachés. » Très bien. Et voilà qu'après quelque temps, le Rav Israël Salanter va chez cet aubergiste et lui dit « Je dois aller faire une course en ville avant. Est-ce que vous ne pourriez pas me prêter, s'il vous plaît, 100 roubles? J'ai juste une course à faire et en revenant, je vous les rendrai, mes attachés. Je dois régler. » Et là, l'aubergiste le regarde et lui dit « Mais excusez-moi, je ne peux pas prêter de l'argent à une personne que je ne connais pas. C'est pas sérieux, je n'ai rien à shalom contre vous, mais vous comprenez que 100 roubles, c'est quand même... » Et le Rav lui dit « Tu as entendu ce que tu dis? En fait, j'ai pas besoin de 100 roubles. Mais pour la shrita tout à l'heure, tu as vu un juif avec une barbe, c'était suffisant pour toi. Tu as été prêt à prendre le risque que peut-être la shrita soit mal faite, qui te dit que je suis connaisseur, je suis peut-être chauffeur, mais qui te dit que je connais tous les détails, et peut-être que j'ai pris de l'âge, et peut-être que je tremble un petit peu, et peut-être ceci et cela. À ce niveau, tu as fait confiance. Et là, quand je te demande un peu d'argent, à ce niveau-là, tu es déjà méfiant. Tu dis, attends, et c'est vrai. Mais pourquoi tu ne l'étais pas pour le domaine spirituel? Pourquoi que pour de l'argent? Pourquoi pas aussi pour la mitzvah? C'est un petit peu ce que Abraham Avinu a voulu dire à Eliezer. Ishar Ali, je veux que tu me jures. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, je ne veux pas me fier uniquement à la confiance que j'ai envers toi. Je veux que ce soit acté par quelque chose d'irréversible, par un engagement sérieux. C'est un petit peu ce qui nous arrive à nous quand on va un peu partout, et qui ne va pas en vacances, et combien de fois des Juifs se retrouvent en plein mois d'août à Tel Aviv et ils voient effectivement la Théouda, c'est cachère, c'est marqué que c'est cachère. Et quand ils demandent alors la Théouda, voilà la Théouda là-bas. Et quand on regarde un peu la Théouda, des fois elle est périmée depuis 2-3 mois. Et là il va vous garantir, oui, non, elle est périmée, mais le rabbinat va me la renouveler, c'est juste question de temps, j'ai déjà appelé, etc. Et qu'est-ce qui se passe? On fait confiance. On fait confiance. On fait confiance pour acheter une mezouza un peu n'importe où, des téfélines. Il ne faut pas être regardant, certainement c'est bien. Abraham Avinu nous a enseigné le contraire. Tout le contraire. Dans le domaine de la mitzvah, dans ce qui est spirituel, ne fais pas confiance. Vas-y, cherche jusqu'au bout. Et toutes les garanties. Sois certain que ce que tu fais se fait de la meilleure façon. Au niveau de l'argent, c'est pas grave. Tu vas gagner, tu vas perdre. Ton serviteur va te faire gagner de l'argent et tu vas perdre de l'argent. Ça peut passer. Ça, c'est secondaire. Abraham Avinu nous a enseigné cela. C'est ce qu'il dit à Eliezer. Et en fait, cette notion, je pense, c'est une notion très importante, surtout dans un lieu comme celui-ci. Parce que quand on retient une leçon des Havot, quand on retient une leçon de nos rabbanim, quand on retient une leçon de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont semé ici dans cette ville l'esprit de Torah, ceux qui ont semé ici dans cette ville toutes les bases de la Kedusha, eh bien on sait que c'était ça ce qu'il avait dans l'esprit. Ce qu'il voulait, c'était quoi? C'est que la Torah soit importante, c'est que la semence soit sérieuse, c'est que le Ikar, Chazal il dit sur le pasuk Tov Acharit Davar Mereshito, qu'on a l'habitude de traduire, la fin des choses est préférable et meilleure au départ, est meilleure que ses commencements, que ses débuts. Ou alors les Français ont inventé le tout est bien qui finit bien. C'est pas vrai. Non. C'est pas Tov Acharit Davar Mereshito, la fin est meilleure que le départ, quand ça finit bien. Comment je sais que Acharit Davar est Tov? Comment je sais que la fin est bonne? Tov Acharit Davar Mereshito, regarde au début l'intensité
qui a été mise. C'est le début, c'est le point de départ qui va faire en sorte à ce que l'arrivée soit effectivement bonne. C'est le réchit, c'est ce qu'on a investi au début qui va nous prouver que le résultat est bon. Et quand nous voyons, Baruch Hashem, de Dorot, des générations et des générations de Talmidim, dans les écoles, les séminaires, les différentes institutions, eh bien on sait qu'il y a eu ici une semence qui était tova, qui était bonne. Ce qui était important pour le Rav, c'est que la Kedusha, c'est que la Torah soit enseignée, c'est que la Tzniut soit respectée. Et malheureusement, dans ces domaines, il y a beaucoup de lacunes, même dans notre communauté. Il faut savoir, on veut honorer la mémoire du Rav, savoir que ce qu'il a semé doit être respecté aussi aujourd'hui, même lorsqu'il n'est plus là, jusqu'au dernier des détails, parce que c'est ça ce qu'il a voulu. Et c'est ainsi qu'Avraham Avinu nous a enseigné. Sur les domaines, je suis sûr que Rav Ruhimi ne faisait jamais de compromis sur les problèmes et sur les détails spirituels. Mais sur le matériel et l'argent, je sais, on connaît sa générosité et l'abnégation et l'appréciation qu'il donnait. Ça ne valait rien pour lui. C'était pas important. L'essentiel, c'est ce que les enfants sont dans la Torah. Est-ce que les élèves étudient bien? Est-ce qu'il y a ici, effectivement, la Kedusha et la Tahara? Et ça, c'est le message et c'est l'héritage qu'on doit garder. Il y a ici, dans cette ville, des rabbinim qui ont fait que la ville est aujourd'hui l'aspect qu'elle a. Parce que si nous venons après, c'est qu'il y a eu des bâtisseurs avant. Et ces bâtisseurs, je veux parler aussi du Rav Kohn, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Lui aussi, avec Rav Ruhimi. On fait de cette ville et on semait dans cette ville les graines de Torah. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont ces arbres qui ont poussé. Alors c'est vrai, c'est plus facile pour nous. Mais s'il n'y avait pas ces plantations-là, nous ne serions pas là aujourd'hui. La ville ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les mosdot et les institutions de Torah ne fleuriraient pas comme c'est le cas aujourd'hui. On leur doit cela. Et on doit cela, pas seulement sur le plan, on va dire, théorique, on ne le doit pas seulement sur le plan intellectuel, on le doit aussi sur le plan de notre engagement de continuer, de façon à ce que leur Yigira, leur Amal soit Bezat Hashem, un binyan aderat. Kadosh Baruch Hu fasse que ce neshama soit tsura began Eden Ayon, Bezat Hashem imchitat hatzadikim v'chasidim, ושנזכה בעזרת השם לבוא במקום הזה, בכל מקום ובכל פעם בשמחות בעזרת השם. Rabotai, juste, avant l'Ashkaba, juste une minute Rabotai. Je voulais dire moi aussi dédicacer une minute. Sur la lancée de ce que vous avez dit, M. le Grand Rabbin, est-ce qu'il a dit aussi Rav Meloun? Deux prophètes qui prophétisent la même chose. Ça veut dire que la graine, elle doit être bonne. C'est là où commence en fait la naissance de tout. Mais je voulais vous dire que ce yesod, ce fondement, gardez-le pour vous. Pour tous les juifs qui m'écoutent, ils peuvent étudier la Torah, ils n'ont pas étudié la Torah, mais la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire, la prière. Il y a une grosse question dans la paracha qu'on va lire prochainement. Il est marqué Ubne Rachel, et les enfants de Rachel, Yosef ou Binyamin, Yosef et Binyamin Asher Yuledu be Padan Aram, qui sont nés à Padan Aram. Il y a une explosion ici. Il y a une faute d'orthographe. Yosef est né à Padan Aram, chez Lavan. Mais Binyamin, il est né à Bethléem. À Bethléem, comment la Torah peut dire que Binyamin et Yosef, c'est vrai, Yosef, oui, mais Binyamin, Yuledu be Padan Aram, ils sont nés à Padan Aram. Hein? C'est une contre-vérité. Un yesod. Il y a beaucoup de réponses. Mais je retiendrai celle du Hiskouni. Le Hiskouni est un rabbin du Moyen-Âge. Il a dit quelque chose d'extraordinaire qu'il nous faut prendre comme une lampe, un luminaire pour toutes les minutes qu'on vivons pour la prière. Rachel, à Tzadeket, très longtemps n'a pas eu d'enfant. Elle était stérile. Même la matrice, elle n'avait pas. Mais grâce à la prière, elle prie, elle prie, elle prie. Elle a honte, elle est humiliée, et elle continue à pleurer et à prier. Lorsqu'elle a eu Yosef, elle a dit quelque chose. Elle a dit, je l'appelle Yosef, qui Asaf Elohim et Herpati. Parce que l'Éternel, il a recueilli ma honte. Et quand Yosef, il est sorti du ventre, elle a dit, Yosifli
Hachem ben Aher, que Dieu m'ajoute encore un enfant. Donc, la naissance de Binyamin, c'était Binyamin, a démarré là, dans Padan Aram, à la prière. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la Torah nous a dit, Hachem Yuled Padan Aram, parce que oui, Binyamin, il est né là-bas aussi. Parce qu'il nous faut toujours prier au moment. Et c'est ça ce que tu as dit. Tova Ahari Davar. Oui, c'est vrai qu'il est né là-bas. Ahari Davar, il est né à Bethléem. Mais c'est Merichito. C'est quand il a commencé au début à prier. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, tout le monde peut le faire. Rabbi Léo Rumi, la réussite qu'il y a maintenant, le Tova Ahari Davar, n'a pas commencé maintenant. Les larmes qu'il a versées ici, dans cette ville, le château, c'est ça qui ont fait qu'il y a une naissance après de beaucoup de choses. Mais tout est attribué au amal, à l'effort, comme l'explique le Hiskouni. Et Ratson, que la Kribourou nous donne toujours la force, que toutes ces paroles de Torah montent, et que chaque juif qui nous écoute, prend avec lui que c'est grandiose la prière, et surtout au moment où tu te trouves dans la peine, prie, parce que cette prière, elle fait des choses, mais tu verras après. Akadosh Baruch Hu te montrera, c'est lui le contrôleur, il te montrera, marche dans la foi, et à la fois, même si tu as des problèmes, sache que tout ce que tu sèmes, Akadosh Baruch Hu te le donne. C'est tout. Bien sûr, alors ceux qui sont revenus en retard, donc qui n'ont pas eu le temps de prier, c'est la prière. C'est ma prière. Hazakou Baruch Rabbi Hanan Be'aka Shomer. وساق المخ زكوت في خاخ بأنتم من صوت شنو أطلع بس ما زيد كلك دي تراب يا دي בשם מטוב ויום בית מיום גדלו מנוחה נכונה בשבעה עליונה מעלס קדושי מטורים כי זוהר הרקיע מאירים ומזהרים וחילוץ הסמות כפרת השמים והרחקת פשע והקרבת אישה וחמלה וחנינה מפני סור סוחרים מעונה וחולקת טבע לחיי העולם הבא שם תאמינה סומחיסס ושיבה טיפס השם הטוב ואינו הרב רבי אליהו רבי בזרי שנפטר לי בעולמו והלילה הזאת בקידש שינתו רוח אדוני שנחמדו בגן עדן דאספטר נעמדים קרעות שלהם מריש מיה והרעה המלך ברחמיו ירחם עליו המלך ברחמיו יחוס ויחמל עליו וילווה אליו השלום ועל משכבו אל שלום ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן נפשו של רב בשרור החיים. Voilà, nous allons faire des brachot juste à gauche là, dans le réfectoire. Et Kol Tov Lachem, Toda Rabba. Et merci beaucoup. Chaque fois que vous venez, vous pouvez dire chez Yanu Beklimanu. Parce que Baruch Hashem, on est vivant, on assiste. Ça, c'est extraordinaire. Arvit, voilà. Tout le monde doit faire des brachot. Et merci d'être venu. Il y a une personne qui n'a pas fait ça suffit. Une personne. Oui, là. ما حشفت على حسكوني ما حشفت على حسكوني